Salut à tous, 2,35 $, c'est le prix de XRP. Donc dans cette vidéo, on va refaire une analyse technique complète sur XRP. Il me manquait une partie de l'historique quand j'avais fait la dernière vidéo, donc on va rentrer dans le détail. On va répondre à plusieurs questions. Est-ce que tu dois continuer à acheter du XRP aujourd'hui? Est-ce qu'au contraire, tu dois commencer à le vendre? Quels sont tes objectifs haussiers et de vente sur XRP dans les prochaines semaines? Est-ce que ce token peut encore faire x2, x3, x100, x500, x10 000? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions et on va rentrer tout de suite dans le détail. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'investisseurs ici. Je dirais même trois. Il y a les mecs qui se sont bien positionnés dans cette localisation d'accumulation sur XRP, donc durant des années. Les gars, je ne sais pas comment vous avez fait pour pas craquer, mais ici, on avait une zone d'accumulation qui a duré des années, d'accord? Donc, c'est un stablecoin, le truc. Donc, il y a ceux qui se sont positionnés ici, soit parce qu'ils avaient des news, soit parce qu'ils croyaient au token et tout, et qui sont rentrés sur des niveaux d'intérêt qui étaient extrêmement intéressants. Vous, les gars, là, je vous vois, j'espère que vous avez vendu ici, hein, autour des 1,61,8 de Fibonacci, qu'on verra plus tard, mais vous êtes sur des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Donc, si vous avez la chance d'avoir accumulé ici, vous devez prendre vos profits. C'est un ordre, c'est une obligation. Voilà, je préfère te le dire. Tu dois prendre des profits sur ces niveaux-là. D'accord? Si par contre tu fais partie du deuxième profil, c'est-à-dire que tu es rentré à la cassure de la neckline ici et tu es positionné ici en ce moment, j'aurais tendance à te mettre en garde sur les dernières fois qu'on a rencontré ces niveaux d'intérêt. Donc les dernières fois qu'on a rencontré des niveaux d'intérêt sur le RSI qui étaient aussi élevés, on a eu une sale punition derrière. Donc là, je vais prendre mon aimant. On a eu, là, donc la dernière fois, c'était un moins 86%, hein, quand on est revenu chercher des niveaux. Ce que tu dois savoir, c'est que le RSI, au-dessus de 90, c'est quasiment du suicide. Ça veut dire que tu es sur un niveau d'excès, d'euphorie, etc. Et tu ne rentres pas sur un marché quand tu es sur une parabole complètement verticale. Parce que plus ton mouvement est vertical, comme ça, plus tu as de la verticalité et plus le retracement se fera d'une violence, en fait, qui te permettra pas de sortir convenablement du marché. Donc ici, ça devient même dangereux, en fait, de s'exposer sur XRP. Donc là, ça a été pareil, hein, on dirait pas parce qu'il y a un tout petit mouvement là, mais en fait, si on se remet dans le contexte de l'époque, ici, on s'est tapé un moins 77% quand on est venu chercher ces niveaux d'intérêt sur le RSI. Et là, ça a été pareil. Donc si je prends la mèche, on est venu chercher moins 73% ici. Donc, bon, il vaut mieux prévenir que guérir, mais quand on est sur des choses qui sont extrêmement verticales comme ça, tôt ou tard, on a la gravité qui commence à s'exercer et on revient rapidement chercher des niveaux qui sont plus bas. Donc, deux réponses à t'apporter. Si tu es là, tu dois commencer à prendre des profits ici. Si tu es rentré un peu tardivement, fais attention, sois quand même prudent. Ici, tu rentres dans des zones de turbulence. Et bien que ce token puisse continuer à prendre de la valeur, je pense que c'est pas sérieux d'être positionné et de l'avoir acheté autour des 2,36 $. Voilà. Donc maintenant, on va sortir le Fibo, là, tu vas voir que c'est un outil qui est très intéressant. On va utiliser plusieurs niveaux d'intérêt pour essayer d'affiner les prises de profit sur XRP, pour essayer de se projeter sur des targets de vente. Donc on va prendre celle-ci et je vais faire ça sérieusement. On va les sélectionner l'ATH de 2017. Ok, donc c'était 2018 même précisément. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on pourrait rencontrer des niveaux d'intérêt qui pourraient se croiser comme ça et qui nous donneraient des niveaux intéressants. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que les 1,61,8 de Fibonacci sont des niveaux d'intérêt de prise de profit qui sont très très importants. Okay, donc ici, à l'approche des 1,61,8, c'est normal en fait d'avoir comme ça des mèches de vente et de profit. 1,61,8, c'est le premier niveau hyper important sur Fibonacci durant lequel on prend des profits. On ne se pose pas de questions. Quand on achète un indice complètement horizontal comme ça, on vient le vendre autour des 1,61,8. D'accord. Ensuite, tu as d'autres niveaux. Tu as 2,61,8 par exemple, qui est un niveau d'excès, d'euphorie sur des paraboles extrêmement verticales et tout. Et là, bon, on serait autour des 4,60 $. Autant te dire que j'espère que tu n'as pas attendu les 2,61,8 de Fibonacci pour te séparer d'une partie de tes XRP, d'accord? Et pourquoi j'ai pris l'autre? Parce que comme ça, on va pouvoir croiser les informations. Par exemple, ici, sur le mouvement entier de celui-là, on peut déjà prendre la première zone Fibo intéressante qui se situe autour des 1,27,2 de Fibonacci.
et on va aller prendre le 1,61,8 de Fibonacci. Ok, et là, on se retrouve de nouveau avec une espèce de quadrillage qui améliore notre lecture. Et on peut déjà se dire que, donc je vais te mettre deux rectangles. Le premier se situe ici, autour des 2,97 $, première zone de profit importante. Et la deuxième et la dernière zone de profit qui pour moi sera extrêmement importante si on y revient, d'accord, hein, si on n'a pas, si on n'a pas une correction du démon, se situera entre 4,19 et 5,25 $ sur une extension parabolique, etc. D'accord. Alors ici, je te mets en garde, évidemment, je te déconseille d'acheter du XRP sur ces niveaux-là parce qu'on a des choses qui sont bien plus intéressantes sur les marchés. On parle des termes, il y a d'autres choses. Mais on peut continuer à prendre de la valeur sur XRP. Mais le risque, en fait, aujourd'hui, de taper à moins 70%, moins 80%, il est évidemment beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était quand tu te situais là. Maintenant, si tu veux absolument rentrer sur XRP parce que je ne sais pas, tu y crois dur comme fer, etc., il va falloir faire ça proprement et je te déconseille d'acheter sur les niveaux actuels. Donc pour ça, on va sortir le Fibo et on va tracer deux niveaux qui sont pour moi institutionnels, etc., professionnels. C'est un, les 38,2 qui se situent là. Donc tu vois que le marché t'a fait une fleur de revenir les chercher une fois autour des 1,99 $. Et ça, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je t'avais dit que sur ces niveaux-là, on pouvait comme ça faire un pullback sur ces niveaux-là. Ça a été racheté en partie. Et le deuxième et dernier niveau, le niveau le plus intéressant pour toi évidemment, mais celui qu'on a le moins de chance là immédiatement de revenir chercher, c'est celui qui se situe ici autour des 1,40 et 1 $. Si on est toujours en cycle haussier et que pour une raison ou une autre, tu as vraiment un gros retracement avec, hop, je vais faire ça bien, tu as un gros retracement, une consolidation dans cette zone-là, tu peux rentrer sur ces niveaux-là. Sinon, si on tient vraiment la tendance, on peut très bien repasser sous les 38,2, essayer de consolider sur ces niveaux-là. Elle cassure, tu peux re-rentrer. Ok. Mais vraiment, j'insiste, ne pas rentrer sur une bougie comme ça, sur des niveaux d'accès qui sont extrêmement importants. Ok. Parce que si on a un BTC qui tousse un peu, XRP pourrait se faire démonter. Donc voilà, si je devais synthétiser cet AT avec un petit peu de recul, non, je te déconseille fortement d'acheter du XRP. Et oui, il peut continuer à prendre de la valeur, mais les risques en fait de prendre un moins 40, un moins 50, un moins 70% deviennent de plus en plus importants. Donc attends le retour des 38,2 autour des 2 $, ou à minima, idéalement, des 1,40 $ pour t'exposer le moins possible à la volatilité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense l'avoir bien décortiqué. Je t'ai expliqué les risques que tu encourais à acheter sur des zones de surachat qui se situent autour des 90 sur le RSI. Pareil, hein, sur MACD, on a retrouvé des niveaux d'intérêt qu'on n'avait jamais vus. Donc maintenant, ça va dépendre de la force, du momentum, de l'euphorie et de l'excès qui nous permettra comme ça d'aller chercher ces deux localisations. Mais déjà en l'état, n'oublie pas qu'il faut surveiller ce qu'on a déjà pris. En fait, on est sur du 800% depuis le bottom ici. D'accord. Donc c'est déjà une performance qui est remarquable si tu es rentré sur ces niveaux-là. Je te souhaite de passer une excellente journée, un très bon week-end et je te retrouve bientôt. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon travail ou n'hésite pas à rejoindre également BitLearn. Tous les liens sont en description. Tu as accès à un Discord et à différents outils pour apprendre la T. Ciao, ciao, bon week-end.